Merci et bonjour à tous les abonnés des Médias Univers et aussi les amoureux du révérend Pasteur Ben Mutombo qui d'habitude nous sommes avec lui chaque jour pour vous informer, non seulement vous informer mais aussi partager sur la parole de Dieu et surtout répondre aux questions de plusieurs personnes à travers les mondes, nous les sélectionnons. C'est tellement des questions sont tellement nombreuses qu'on ne saura pas les poser aujourd'hui, mais on a essayé de sélectionner. On va faire l'effort pour atteindre quand même au maximum à votre satisfaction. Voilà, bonjour révérend. Bonjour cher journaliste Jean-Claude. Les missionnaires toujours au four et au moulin. Quelqu'un me disait, vous êtes décidé cette fois-ci de convertir les mondes en une seule journée ou bien vous êtes habité par quel esprit? Je suis déterminé à servir mon Seigneur dans les temps favorables ou non. Très actif sur les réseaux sociaux et très critiqué aussi, et très apprécié par les autres. Comment vous recevez les critiques et puis les salutations des autres qui prouvent que c'est une bonne manière de... J'ai tellement besoin de critiques parce que ça m'aide à m'améliorer davantage. Et ceux qui m'apprécient, ils m'encouragent. Les questions me donnent du travail. Parachuter dans ce monde que pour cela, et je dois le faire. Je dois m'acquitter de mon devoir loyalement. Alors, je crois que tous ces gens qui posent des questions ne sont pas de votre église, il faut bien les préciser. Ce sont des questions qui viennent de partout, de frères qui se retrouvent aussi dans leurs églises égales. Ça vous fait comment, lorsque vous voyez ces gens commencer à avoir confiance en vous posant ce genre de questions, alors qu'ils sont dans leurs églises et ils pouvaient les faire avec leur pasteur? J'ai une grande responsabilité, un grand souci, c'est de ne jamais trahir cette confiance. Et cette confiance, ce n'est pas parce que je parle mieux, c'est parce que je leur lis le prophète. Et je suis obligé de répéter les prophètes, la seule bouche autorisée pour aujourd'hui. Et beaucoup de fleurs vous sont jetés par les gens et également aussi on vous caillasse quand même, il faut les préciser. Par exemple, ce matin sur un article qui a été posté sur les baptêmes adultères, je crois que c'est sur la page Ego du pasteur Ben. C'est écrit par l'équipe de Ego du pasteur Ben, mais ils ont essayé de transmettre par écrit ce que vous aviez exposé dans la vidéo. Il y a aussi des commentaires très durs envers vous, on vous taxe même d'un animal qui croit à un animal. Vous lisez ces genres de commentaires, ça vous fait comment? Je n'ai pas lu. Mais je respecte celui qui me traite d'un animal. Parce que moi je crois que Dieu l'a créé un humain et moi je le considère un humain. Lui il considère que Dieu m'a créé un animal. Où est le mal? C'est ça son point de vue. Donc, je le respecte. Et pour vous, vous dites lui c'est un humain. Lui c'est un humain. Il a une âme, je le respecte. Et son âme coûte 10 000 mondes. Et moi je le respecte. Voilà, c'est un article que vous pouvez retrouver sur les échos, page écho de Pasteur Ben. Révérend, nous entrons dans les vifs de notre sujet, surtout la première question qui vient d'un pays d'Afrique. Voilà. Ça, c'est toujours sur les 54 000, l'appel des 54 000, sur les ministères de Moïse et Élie. Je la lis de cette manière. Bonjour missionnaires africains. Comment peut-on marier les deux citations qui semblent se contredire et pourtant sorties de la bouche de Dieu qui est les prophètes William Marion Branham? Et dans Matthieu 17, tantôt c'est Élie qui était déjà rentré à la maison et de l'autre côté auparavant. Et tantôt c'est Élie, les messagers du dernier jour. Veuillez réconcilier ces deux citations. Voilà. Je crois que c'est une question que personne n'a saisi clairement, mais quand on va passer à la lecture de ces deux citations, ça va nous aider à comprendre. Je dois inviter les missionnaires africains de nous lire dans les sermons adoption prêchés le 22 mai 1960, soir, paragraphe 163, et vous allez encore nous lire sur Apocalypse chapitre 4,
du 31 décembre 1960, paragraphe 180 à 181. Selon ces frères, ces deux citations semblent se contredire et il vous demande de souder si c'est possible ou de concilier ces deux citations. Merci beaucoup, cher frère. La question vient de quel pays? Rwanda, c'est en Afrique. Oui, ça doit être à Kigali parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas à Kigali, des précieux frères qui ont beaucoup de considération envers moi et je les aime. Ce sont mes vrais frères. Que les Très-Hauts le bénissent richement pour cette question. D'abord, avoir la préoccupation de voir les Écritures se réconcilier. C'est la plus grande préoccupation que tous les pasteurs devraient avoir. Ne pas se contenter de voir une écriture combattre une autre écriture. Ne pas se contenter de cacher certaines citations pour lire les citations qui vous appuient. Mais lire toute la parole et chercher l'harmonie des Écritures. Ça, un coup de chapeau à mon bien-aimé de Rwanda, Kigali. J'ai lu alors l'adoption du 22 mai 1960, comme vous venez de l'évoquer. 163. Le paragraphe 163. Très bien. Je vais vous citer un cas où ce n'était pas une magicienne. Une fois, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il est monté sur la montagne de la transfiguration. Il était là, au sommet de la montagne. Et Jésus, Dieu était en train de placer son Fils, comme j'essaye de... C'est dont je parlais l'autre soir, le placement d'un Fils. Et à ce moment-là, ils ont regardé, ils ont vu que Moïse et Élie étaient là. Ils parlaient, ils conversaient. Ce n'étaient pas des petits drapeaux blancs qui flottaient dans l'air, ou plutôt des petits nuages blancs qui flottaient dans l'air, mais c'était des hommes qui parlaient. Moïse avait été enseveli dans une tombe non marquée 800 ans auparavant. Et Élie était rentré à la maison en char 500 ans auparavant. Mais ils étaient là, tous les deux, toujours. Ils étaient là tous les deux, toujours, vivants. Aussi vivants que toujours, ils étaient là en train de parler avec lui avant qu'il aille au calvaire. Alléluia! Scellé jusqu'au jour de notre rédemption. Élie de Tishbit. Élie de Tishbit était là sur la montagne avec Jésus. Tout aussi vivant. Tout aussi vivant que toujours. C'est le prophète. Et il a dit la vérité. Alors la deuxième citation. La deuxième citation dans les sermons Apocalypse chapitre 4 du 31 décembre 1960. Apocalypse chapitre 4. 31 décembre. Voilà, ce premier parti. 180, paragraphe 180 à 181. Apocalypse chapitre 4, première partie. 31 décembre 1960. À Jeffersonville, Indiana, USA. Je commence depuis le paragraphe 180, comme le bien-aimé de Kigali l'a demandé. Jean, appelé par le Seigneur Jésus, avait reçu de Dieu la promesse qu'il verrait la venue du Fils de l'homme. Pierre, Jacques et Jean étaient présents lorsque Jésus dit: quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme entrer dans son règne. Il ne dit pas tous en parlant de ceux qui étaient là, mais quelques-uns. Et quelques jours plus tard, ils virent la venue du Seigneur. Moïse représente les saints qui sont morts et qui ressusciteront. Élie représente ceux qui seront enlevés par la colonne de feu.
Moïse était le premier, puis il y a Élie. Élie est le messager du dernier âge. Lui et son groupe participeront à l'enlèvement. Moïse introduit la résurrection, Élie le groupe de l'enlèvement. Là, tous deux sont représentés. Et alors la question est comment? Voilà. Maintenant, nous avions la lecture parfaite de ces deux citations. Voilà. Et venons de comprendre l'esprit de la question. Chers missionnaires africains, comment peut-on marier les deux citations qui semblent se contredire et pourtant sortir de la bouche de Dieu qui est le prophète William Marion Branham? Dans Matthieu 17, tantôt c'est Élie qui était déjà rentré à la maison dans un char il y a 500 ans auparavant. Tantôt c'est Élie, le messager du dernier jour. Veuillez réconcilier les deux citations, s'il vous plaît. Voilà, des citations. Confusion totale autour de cet Élie. Tantôt c'est Élie le Tishbite qui a été enlevé, qui était déjà enlevé. Tantôt c'est Élie du dernier jour, lui qui ira dans l'enlèvement vivant sans passer par la mort. Finalement c'était quel Élie qui était sur la montagne. Voilà. Tantôt c'est Élie de Tishbite, tantôt c'est Élie l'américain. Pour moi maintenant c'est Élie. Ou bien clairement vous dites William Branham c'est un homme, c'est un humain, il peut se tromper. Pas de contradiction, mon précieux de Kigali, ainsi que mon journaliste qui est vraiment à côté de moi ces derniers temps, me posant des questions qui viennent de partout. Pas de contradiction. La bouche de Dieu ne peut pas nous donner des écritures qui se contredisent ou des déclarations qui se contredisent. Mais si vous pouvez bien relire même les deux écritures que vous avez données, la réponse est dedans. Ah bon? Je relis la première écriture, la deuxième écriture. Je relis juste le paragraphe 181. Moïse représentait les saints qui sont morts et qui ressusciteront. Parce que Moïse était mort, enseveli et ressuscité. Ça vous le savez, non? Moïse? Oui. Ouais. Là tout le monde le sait. Moïse est ressuscité. Avec l'écriture de la Bible, il n'y en a pas. Mais il était avec Jésus. On a dit on a volé seulement son corps. Dans l'Ancien On Testament. voulait son corps par les diables. Les anges ont pris ses Les corps. anges ont pris le corps. On n'a pas dit que le corps là était vivant. On l'appelle bien le corps de Moïse. Ah, le corps. Donc Moïse est mort. Il n'est pas ressuscité jusque-là. Wow. Alors si Moïse, le leader du premier exode, est ressuscité comme Ben l'affirme, Jésus, le leader du deuxième exode, est ressuscité comme Ben l'affirme, avec les Écritures bien sûr, mais Branham, lui, il est dans la tombe aux États-Unis d'Amérique, comme beaucoup de pasteurs, les révérends Dick, les révérends Baruch et tant d'autres nous prêchent. Il attend les trompettes, il doit respecter les Écritures. Le message est à étudier encore. Chers pasteurs, chers collègues serviteurs de Dieu, chers anciens, avec tout le respect que nous vous réservons, ne vivez pas dans la réputation de ce que vous avez prêché il y a longtemps. Sondons les messages. Est-ce que vous pouvez m'aider avec le relire 112 là-bas? Relire 112 au-dessus. Voilà. Voilà. 112. Voilà. Ce sont les munitions. Pasteur Ben est allé encore toucher l'histoire de la résurrection. Waouh.
je salue le révérend Brembat qui aime tant la résurrection de William Branham. Oui, on l'appelle l'apôtre de la résurrection. J'aime ça. Écoutez, questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie. Questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie. Prêché le 6 octobre 1957. Les paragraphes 720. C'est que Moïse n'était jamais absent. Non. Son corps avait été emporté. Les anges le prirent. Il ne connut pas de la mortification. Il ne connut pas la corruption. Il était un type parfait de Christ. Moïse? Moïse, du premier Exode, étant le type de Christ Jésus, il n'a pas connu la corruption. Chers croyants du message, c'est Moïse quand même. C'est le grand Moïse. Celui qui a voilé Dieu. On parle quand même de Moïse, révérend. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. 20 avril. 20 février, je Moïse n'a pas connu la corruption. Moïse n'a pas connu la corruption. 20 février 1965. Paragraphe 36. Partie B. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Ça c'est Frère Branham. C'est Frère Branham. Moïse, l'ombre de Christ. Il n'a pas connu la corruption. Christ lui-même, la réalité de Moïse. Il n'a pas connu la corruption. Mais ce Christ-là est l'ombre de quelque chose à venir. C'est quelque chose-là est pourri dans la tombe. C'est Branham. Comme nous le prêchent les vaillants prédicateurs. Je reviens à notre écriture, c'était une matière à réflexion. Donc vous voulez ressusciter Frère Branham par la force ou comment? Je ne le ressuscite pas. Il doit ressusciter pour quelle raison? Parce qu'il se repose. Il a fait un travail impeccable et louable, il se repose. Ne vous en faites pas, j'arriverai là-bas. Mais je sais que vous avez déjà saisi. Même le frère qui a posé la question à Kigali a saisi. Oui. Mais je reviens à ta réponse, bien-aimé frère. Apocalypse chapitre 4, première partie, 31 décembre 1960. L'orateur principal déclare: Moïse représente les saints qui sont morts et qui ressusciteront. Donc en réalité sur la montagne, quand on voyait Moïse là, en réalité, ce n'était pas Moïse qu'on devait voir. Ah bon? C'était Paul, c'était Irénée, c'était Colomba, avec leur suite, jusqu'à Wesley, avec leur suite, avec leur peuple. Ils doivent entrer dans la tombe, mourir et ressusciter lors de la seconde venue du Seigneur. Moïse représente les saints qui sont morts et qui ressusciteront. Élie représente ceux qui seront enlevés par la colonne de feu. Moïse était le premier, puis il y eut Élie. Élie est le messager du dernier âge. Lui et son groupe participeront à l'enlèvement. Moïse introduit la résurrection, Élie le groupe de l'enlèvement. Là, tous deux sont représentés
tous deux sont représentés. Tous deux sont représentés. Vous avez saisi quelque chose? C'est clair. Pas de contradiction, mon bien-aimé. Donc c'est la représentation. Pas de contradiction. Vous avez très bien signalé, à Moïse, il y avait les Paul, les Pierre, les Jean, et Élie, les Jacques. Mais Élie, c'était... c'est le dernier messager. Ah, les frères d'aujourd'hui. William Branham. Lui et son groupe doivent aller dans l'enlèvement sans passer par la mort. Ah, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans ces groupes-là. J'ai dit que les groupes de Branham et Branham vont dans l'enlèvement sans passer par la mort. Sinon, Matthieu 17 est bousillé. Mais, voilà. Sinon, Matthieu 17 n'est pas vrai. Sinon, Matthieu 17 est à rejeter. Mais les gens qui attendent la résurrection... C'est Branham qui parle. Alors qu'ils croient même que Branham est déjà mort, il faut qu'il ressuscite. Ces gens, ces mêmes gens, ils vous affirment que sur la Sunset montagne, Paul était là. Irénée était là. Les 7 messagers. Ces gens prêchent, ils sautent dans leur chair. Que Paul est venu remettre le message à Branham. Irénée est venu remettre le message à Branham. Ils sont venus voir Branham à Sunset, puis ils sont retournés à Jérusalem avec des bêches. Ils ont ouvert les tombes, ils sont entrés dedans pour attendre la trompette dont Pasteur Baruti prêche. Donc ces gens sont venus à Tucson. Parce que vous êtes allé plus loin, donc vous nous dites que la constellation, les anges qui étaient là, c'était les René, les 7 anges messagers. Terre et les autres. C'était ces 7 messagers-là. Donc, référent Ben, si on peut comprendre. Et les 7 anges-là, c'était les 7 sceaux. Le 7e qui bombait les torses, c'est lui le 7e sceau. Qui regardait vraiment la direction de Branham. C'est la théophanie de Branham. C'est le double de Branham. C'est lui le 7e sceau. Révérend. Ceux qui attendent William Branham à la résurrection confirment tantôt d'une manière que William Branham est dans les groupes de Moïse. C'est ceux qui attendent William Branham dans la résurrection. Ils sont en train de disqualifier Branham comme prophète. Comme prophète. Parce que Branham en tant que prophète, il dit Élie et Moïse. Moïse était mort et ressuscité, ce qui veut dire il représente les saints que le Seigneur ne trouvera pas vivants. Voilà. Ils vont ressusciter à la que le Seigneur va trouver dans des tombes, mais qui vont sortir des tombes comme Moïse était sorti. Quelle prise de définition là? Vous comprenez? Et Élie, qui n'avait jamais connu la mort, qui est allé dans un char de feu dans l'enlèvement, représente le dernier messager qui lui ne mourra pas. Il ira dans l'enlèvement vivant. Pasteur, non seulement lui, avec son groupe. Pasteur Baron Sabois doit très bien revoir cette partie de l'émission, révérend, revoyer directement, parce que ça risque de détruire. Il faut revoir. Et maintenant, toi, tu dis, l'enlèvement va venir. Nous attendons l'enlèvement. On attend aussi la résurrection de Branham. Et tu dis, Branham est mort, il est entré dans la tombe. Il va ressusciter. Donnez-nous les derniers messagers. Carrément, là, Branham est disciple de Wesley, l'avant-dernier messager. Et Branham doit avoir vécu dans l'âge de Wesley. Il va ressusciter derrière le Wesley qui serait son leader. Si ta théorie tient bien. Donc on diminue Branham sans le savoir alors. Je ne sais pas s'ils les comprennent. Je ne sais pas s'ils les comprennent. Et alors présentez-nous les derniers messagers qui va aller vivant dans l'enlèvement. Qui a été typifié par Élie sur la montagne. Qui a été représenté par Élie sur la montagne. Matthieu 17. C'est qui? Matthieu 17 nde makambo.
Donc c'est Matthieu 17. Rejette maintenant l'interprétation de Branham de Matthieu 17 et moi je vais te voir que tu es réellement un prédicateur. Wow. Je vais même te donner d'autres grades. Tu seras plus qu'un prophète. Rejette Matthieu 17. Et on fait même l'adorer. Mais il deviendra Dieu. Quelqu'un qui est capable de corriger Branham. Oh là 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 là. C'est un tableau qui... Pasteur, revoyez votre puzzle. Attention, le bœuf est en train de brouter au-dessus de l'arbre. Revoyez votre puzzle. Et l'évangile du 3e exode, bien que ça réveille tous les démons de leur drap, mais ça vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion et ça chasse de vos cœurs et même de vos têtes toute ignorance. Je relis ici, chers frères de Kigali, Moïse représente les saints qui sont morts et qui ressusciteront. Élie représente ceux qui seront enlevés par la colonne de feu. Moïse était le premier, puis Élie. Élie est le messager du dernier âge. Lui et son groupe participeront à l'enlèvement. Moïse introduit la résurrection et lit les groupes de l'enlèvement. Là, sur la montagne. Là, dans Matthieu 17. Là, avec Jésus. Là, tous deux sont représentés. Essaye un peu d'encore d'approfondir ça parce que j'ai même l'envie de m'y attarder depuis longtemps pour que les gens comprennent une fois pour toutes. Ceux qui croient que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, mais qui acceptent que William Branham est dans la tombe, ils sont anti-William Branham. À comprendre dans l'écriture. Mais non, vous qui croyez conformément à ces écritures, vous pouvez nous confirmer que William Branham est déjà enlevé. Parce que vous croyez quand même qu'il était mort le 24 décembre 1965. Mais l'enlèvement est venu avant le 24 1965. L'enlèvement a eu lieu avant le 24 décembre 1965. En quelle année alors, révérend? Je vais y arriver. Je vous avais promis de prêcher sur l'enlèvement. Je ne vais pas donner de tirs sporadiques. Voilà. Mais je vais dire ceci à l'assemblée du monde entier qui me suit présentement. L'enlèvement dans vos brochures et dans vos Bibles, les pasteurs vous ont prêché, nous ont prêché, nous avons prêché que l'enlèvement, on ne partait pas éternellement dans l'enlèvement. Ça c'est correct. C'était pour combien de temps? 3 ans et demi. Merci. Super des noces. Merci. Et on revient sur la terre. Voilà. C'était pour 3 ans et demi. Déjà la question est réglée. Vous avez déjà compris. Regardez. Après l'enlèvement, je peux lire l'écriture qui me vient à l'esprit. Donnez-moi à relire 21. 21. Ça y est. Voilà. Écoutez. Mon frère de Kigali, nous revenons à vous. C'est une très bonne question et nous encourageons les bien-aimés à poser ce genre de questions. Je vais lire dans la Révélation ou Apocalypse chapitre 1er, prêché le 4 décembre 1960 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Bill Branham déclare: paragraphe 402. Donc, ils reviendront, Élie et Moïse, et seront mis à mort. Élie qui ne mourrait pas là, l'immortel, cette fois-ci va mourir. Celui qui va sans passer par la mort. Donc, ils reviendront et seront mis à mort.
Et ils seront étendus sur la place spirituelle appelée Sodome. Là où notre Seigneur a été crucifié, Jérusalem. Je vous pointerai un Jérusalem. Voilà. Je vous pointerai un Jérusalem aux États-Unis d'Amérique. Pas en Israël. Ce n'est plus là-bas. Ils ont prêché aux Juifs. Ils avaient le pouvoir de frapper la terre, de fermer les cieux et de faire des choses semblables. Maintenant, écoutez. À la fin du ministère de l'Église des Nations, à la fin du ministère de l'Église des Nations, celle-ci s'en ira à la maison. L'Église s'en ira à la maison. Et ce ministère continuera parce qu'il est relié à cela. Qui est-il alors? C'est voilà. Son ministère, Élie, là il a dribblé, il a jonglé. Continuera parce qu'il est relié à quoi? Apocalypse 11. C'est le même ministère qui a tapé chez les nations. L'Église va se reposer, mais le ministère continue parce qu'il est relié à l'Apocalypse 11. Et qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Il va subir la mort maintenant. C'est cela le ministère de Christ, je crois. Écoutez. C'est un ministère messianique. C'est le ministère messianique. Voilà. C'est le même ministère que l'Église des Nations a reçu. Suivez. 312, le même sermon. Quand l'évangile retournera-t-il aux Juifs? Quand le jour des nations sera terminé, l'évangile est prêt à aller aux Juifs. Si seulement je pouvais vous prédire une petite chose. Une petite chose qui est sur le point de se passer ici même. Vous voyez, de nos jours, il y a quelque chose qui doit arriver. Nous le verrons dans les âges de l'Église. Et cette chose glorieuse, la chose glorieuse dans les âges de l'Église, est en train de se préparer et de se reporter jusqu'à Apocalypse 11. Se préparer et se reporter jusqu'à Apocalypse 11 pour prendre ces deux prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent pour les Juifs. Nous sommes prêts pour cela. Il n'est pas juif, il est prêt à quoi? Tout se met en place. Tout est prêt. Ce message aux nations, de même que les Juifs l'ont apporté aux nations, les nations les ramèneront aux Juifs et l'enlèvement aura lieu. C'est quoi encore? C'est quoi encore? Les nations... Il trouble les plans bibliques ou comment? C'est clair. Parce qu'on sait, révérend, s'il vous plaît. Je vous écoute, voilà, je sais que ça réveille... Parfois, c'est très compliqué pour moi de supporter, mais que dire des gens qui vont le regarder? Ah, les papas de ce monde laissent des véhicules à leurs enfants, ils laissent des maisons, ils laissent des comptes en banque, mais nous avons notre Père. H.A.M., le Père des Nations. Il nous a laissé que le message. Et le message est notre domaine. Allez-y, chers journalistes. Il fallait que je coupe un peu pour que les gens respirent. Parce que ça montait. Nous avons un tableau. Quand nous étions chez les malinguistes, voilà. Vous aviez dit venez dans les messages, il y a la vérité, ainsi de suite. Et tout que vous nous aviez appris ces tableaux. Oui. Christ vient, il travaille, on nous enlève, nous partons. Après, Moïse vont aller là-bas, il travaille, c'est fini. Mais c'est comme si ici, vous êtes en train de jongler. C'est William Branham qui jongle avec les ministères des nations qui chevauchaient avec, qui doit être joué par une telle personne, qui est les ministères messianiques. Donc ça quitte chez les nations, ça va directement chez les Juifs. Déjà, et surtout quand vous quand vous dites, les Juifs ont emmené les messages chez les nations. Mais c'est là où la chose et les nations prennent. Oh, vous nous
avait appris que les Juifs ne croient que leur prophète. Là, c'est l'hamburger du message. Il fallait que ça soit devient encore un meilleur. Israélite. C'est là où on avait disqualifié William Branham. Écoutez. Je ne savais pas que William Branham en a parlé comme ça. Je suis un tout petit peu surpris. Oui, William Branham en a parlé dans Reconnaître votre jour et son message. Je peux la lire. C'est relire les nations vont prendre il dit que les Juifs ne croient qu'à leur prophète. Mais ici, c'est pas encore. Branham n'est pas un Juif. Comment il va aller là-bas? C'est la première question que vous posez. N'est-ce pas? Oui. J'ai la réponse. Non, j'ai la réponse. Donnez-moi relire 108. 108, ça y est là. J'ai toujours aimé quand nous le faisons 108. Dans mon bureau. Voilà, dans les bureaux, c'est ça. 108, voilà. 108, voilà, les réunions sont ici. Quand nous le faisons dans les bureaux, souvent, ici c'est dans mon laboratoire, l'endroit où, quand je m'enferme pour lire, je lis de tout cœur. Voilà, écoutez. J'ai profité de l'occasion pour saluer aussi les frères Forens. Voilà, je crois que lui... Forens, mon secrétaire? Oui, je l'ai pris. Il a fui, c'est lui qui devait nous donner les reliés. Je comprends. Vous êtes en train de l'accuser aux yeux du monde. Mais il est en train de recevoir des gens. Le peuple dehors, ils veulent que je que je parle avec eux. Et je crois qu'il est en train de les recevoir dehors. Voilà. Je suis dans Voir Dieu. Prêché le 9 juin 1962. Par William Branham. Par William Branham. Il l'a prêché à Southern Pines, à Caroline du Nord, aux États-Unis d'Amérique. Paragraphe 18 et 19. Dans d'autres traditions, c'est le paragraphe 12. Écoutez. Et l'autre jour, même au milieu de tous ces troubles, j'ai jeté un coup d'œil sur nos livres et ces 300 grandes villes ou plus dans les États-Unis qui m'appellent à venir vers elles, à part les chants étrangers. Ainsi j'allais. Ce frère a dit, eh bien, voici ce que je vais vous dire, frère Branham. Il a dit, vous êtes trop radical. J'ai dit, eh bien, je suis un Irlandais de par ma naissance. Ah, ok, voilà. Ok. Et là, vous l'avez disqualifié, n'est-ce pas? Là, c'est un Irlandais. Oui. Ouais. Et nous l'avons reçu comme Élie irlandais pour nous les nations. Ah, oui. Là, il parle de sa naissance. Je suis un Irlandais de par ma naissance. Ma naissance, voilà. Ma première naissance. Ouais. Un Juif de par ma seconde naissance. Écoutez. Et je dis, un Juif de par ma seconde naissance. La première naissance irlandaise. La deuxième, la seconde, juif. Maintenant écoutez. Voilà. J'ai tout de même dit, alors vous verrez, vous savez, mélanger ces deux-là. Mélanger la naissance irlandaise et la naissance juive. J'ai dit, il m'est difficile de dire ce que vous auriez. Ah. Et j'ai dit, peut-être, j'ai dit, en réalité, je suis simplement radical. Je pense, c'est juste ma nature d'être comme cela. J'agis simplement avec toute intégrité. Lorsque je pense que quelque chose est juste, je vends simplement tout ce que je possède pour l'obtenir. Voyez-vous, j'ai dit, c'était comme cela avec Christ à mon avis. Irlandais de par ma première naissance, ma seconde naissance, juif. Maintenant, Branham dit. S'il vous plaît, attends, je sais ce qui va déranger l'humanité. Les pasteurs vont dire aux gens, nous tous ici, nous avons deux naissances. La première naissance, c'est la naissance naturelle. La deuxième, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, la première naissance, tu dois mourir. Mais ça, et naître de nouveau. Mais ici, c'est deux naissances distinctes. Ça, c'est ça, c'est les Français. Voilà. Pour celui qui connaît la langue française. C'est clair. Voilà. C'est là où je disais, je voulais préciser. Est-ce que vous avez vu les Juifs qui ramènent les Juifs? Frère Branham, Irlandais. Effectivement, son père était Irlandais, je crois. Et il nous a prêché en tant qu'Irlandais, voilà. L'homme des nations. Il dit, il a aussi une nationalité juive. Il est juif. Il est juif. Il a la nationalité juive. Oui.
Après, il dit de mélanger les deux. Mélanger les deux. Plus loin, il dit comme Christ. Voilà. Il est double. Quand vous le regardez ici, un homme des nations, vous le regardez ici, un juif, ah bon? Lui-même, et il joue le rôle, il est comme un pont. C'est pourquoi vous l'avez entendu dire, j'ai prêché comme Paul. Prenez votre Bible, feuilletez. Paul avait deux nationalités. Ouais. Il était hébreu et il était romain. Parce que lorsqu'il a été arrêté, il a revendiqué sa nationalité romaine, comme on le fait le... C'est pourquoi il est le messager des nations. Il est le messager des nations. Wow. Le premier messager des nations, c'est qui? Paul. Disciple de Jésus. Jésus qui n'était pas venu pour les nations. Paul. Mais mon pasteur me disait toujours, c'est lui l'apôtre des nations. L'apôtre des nations parce que c'était un Romain. C'est un homme des nations. Il a prêché la divinité de Jésus en comparant avec la loi de Moïse comme un juif. Si j'étais pasteur, j'allais... Comme un hébreu. Si j'étais pasteur directement, j'allais interdire mes brebis de ne plus vous suivre. Les pasteurs le font. Mais les semences prédestinées me suivront toujours. C'est comme si vous êtes en train de détruire non pas une fondation, mais une construction qui a été déjà faite et terminée par les grands prédicateurs. Et Branham a toujours dit, une maison qu'on a construite sans respecter les plans, on doit la détruire. Révérend, vous voulez nous dire, et on doit reconstruire. Vous voulez nous dire que William Branham, c'est par rapport à ces deux nationalités. L'ingénieur inventeur, c'est lui qui nous a donné les plans. Conformez-nous aux plans donné par Branham. Vous voulez dire que c'est vrai qu'il va prendre encore les messages des nations et ramener cela aux Juifs? Je ne dis rien, j'ai lu. Mais quoi qu'il arrive, il n'arrive pas à la nation de tous les deux. Parce que c'est quand même bien mentionné les deux, Moïse et Élie. Il est Moïse, il est Élie. Je vous lis les prophètes. Voilà, ça va prendre la question de ses frères, les prénommés de Pascal Ongi de Lubumbashi. Voilà, qui demandait comment... Précieux Pascal, nous revenons à vous, nous ne vous avons pas oublié. Il y a deux hommes, on n'a pas parlé d'une seule personne. Deux, Moïse et Élie. Ah, c'est comme ça que lui a dit, il insistait de ça. Voilà. Ok, donnez 116 là-bas, avant de lire ça. Ah, mon journaliste. Si c'est lui avec Pasteur Neville. Ben n'est que pour ça. William Branham représente Élie et puis Pasteur Neville représente Moïse. Voilà, voilà, ça doit être deux. Quelle erreur monumentale. C'est deux. Je suis dans le subit des visites de Gabriel à Daniel. Je salue le pasteur Baron Savoie de Shalom Tabernacle de Bandal, qui va suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Écoutez, paragraphe 115 et 116. Mon problème est à 116, mais je commence à 115. Okay. Les instructions de Gabriel à Daniel. Prêché le 30 juillet 1961. Les paragraphes... Non, c'est pas 115. Ici, c'est 123. 123. Je vais dire, c'est 123, mais je commence au milieu là. Au milieu de 122. Mais souvenez-vous, tant qu'Israël est en dehors de son pays, il ne peut pas être sauvé. Maintenant, ils retournent, ils seront sauvés. Toute la nation au complet. En un jour, la Bible le dit. Un jour ramènera entièrement, ramènera tout Israël à Dieu. Quelque chose de tellement puissant va arriver en Israël un de ce jour, que ça va ébranler la nation tout entière. Même le prophète s'est écrié. Il a dit, tu as fait cela en un jour ils verront. Quelque chose de puissant arrivera. Quelque chose de puissant. À mon avis, ce sera un prophète puissant.
qui paraîtra et qui se tiendra devant Israël pour leur prouver que le Messie est toujours vivant et que ce Messie qu'ils ont rejeté, à mon avis. Donc, vous prenez l'avis de qui? Mais moi j'aime beaucoup Pasteur Kayumbi quand il disait même la veste de Branham, j'ai dit Amen. C'est parmi le pasteur, c'est parmi les meilleurs pasteurs que j'ai toujours aimé. Donc même la vie de William Branham, je crois que ça doit être son Amen. Vous savez, il doit dire Amen à ça. Je l'ai toujours aimé, je l'ai toujours apprécié et je le respecte beaucoup. Il est parmi les meilleurs pasteurs que j'aime et je respecte. Quand il dit, même quand Branham fait... c'est la parole de Dieu. Voici la vie de Branham. À mon avis, pas de prophète. Ça sera un puissant prophète. Ou comment on parle des deux, lui il vient dire à son avis. Pas de l'orgueil, mais il est propriétaire de la parole. Ah, il a fait tout ce qu'il veut. Il est l'auteur de la parole. Il est l'auteur de la parole. Donc, frère Branham veut s'infiltrer là. Une connaissance parfaite, pour jouer jamais égalée. C'est lui. Pour jouer les rôles des Olivier. C'est lui seul. C'est tout ce parce qu'il a dit. À mon avis, ça sera un seul prophète puissant. Mais où est-ce que vous jetez Élie? Où est-ce que vous jetez Christ? Si c'est Moïse. Si c'est Élie, vous jetez Moïse ou vous jetez Christ où? Est-ce qu'on peut avoir des prophètes majeurs sur la terre au même moment? L'enseignement biblique et l'enseignement du message dit catégoriquement non. Je la pose à ceux qui croient à Moïse et Élie qui reviendront en Israël. Et j'avoir la réponse. Et la réponse est ici facile. Ok. Apocalypse chapitre 1er. Prêché le 4 décembre 1961. Les paragraphes 42. Avant cela, une femme se leva dans la réunion, une baptiste. Elle était venue là sans intention particulière. Elle se tenait au milieu de l'assemblée. Le Saint-Esprit descendit sur elle. Et il commença à parler en langue. C'était une baptiste de la première église baptiste de Chivéport. Elle ne se rendit pas compte de ce qu'elle avait fait. Et avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit donna l'interprétation disant: ainsi dit le Seigneur, dans moins de 3 mois, l'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ sera à l'œuvre dans ce tabernacle. Cela s'est réalisé de façon parfaite. Israël, ce n'est pas au tabernacle de Branham. Et le tabernacle là, c'est un homme, c'est un corps. L'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ dans un seul tabernacle. Et ce tabernacle là, on le pointe dans ce tabernacle. Au Branham tabernacle, donc, il y avait un tabernacle. Dans 3 mois. Dans moins de 3 mois. Donc il faut enlever cette histoire. L'esprit d'Élie, même la vie de William Branham, c'est la parole. Même s'il dit à sa femme bonjour, c'est la parole. Non, c'est la parole. Il dit que dans 3 mois, l'esprit d'Élie et de Moïse et d'Élie à l'œuvre dans ce tabernacle. Voilà pourquoi il a le courage de dire ceci. Les instructions de Gabriel à Daniel. Donc nous devons déjà déclasser Moïse et... Ah, frère Pascal, ta question nous a amené loin. C'est leur esprit qui vont revenir dans un puissant prophète, à son avis. Écoutez, je suis dans les instructions de Gabriel à Daniel. Paragraphe 150. Bill Branham déclare, c'est à prendre ou à laisser. Israël qui retourne dans sa patrie. Israël. Permettez-moi juste de dire ceci maintenant pendant que je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours crié, et je l'ai dit devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose
que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. Moi, Branham. Ça, ce sont des équations là. Qu'est-ce qui vous pousse, Branham, à croire que toi, tu dois ramener Israël au Seigneur? C'est une équation. Écoutez, il donne des raisons. C'est qu'à l'heure même, d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation, pour la première fois depuis qu'ils avaient été dispersés, il y a 2000 ans, qu'ils n'étaient plus un peuple. C'est exactement à cette ère-là, précisément à cette ère, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qu'il m'a envoyé vers avec l'évangile. Exactement en même temps, le 7 mai 1946. Frère, là, il a laissé à... Et la commission disait amène les gens à te croire. Je vais parler de cette commission les dimanches. Je vous invite les dimanches, je vais parler de cette commission en 12 points les dimanches. Écoutez, il dit ça c'est la première raison. La deuxième raison. Et aussi une autre chose qui me fait savoir ça, hein, c'est qu'il ramène le cœur des enfants au père et le cœur des pères aux enfants. Le message, remarquez, Malachie 4, pas 3, 4. Deux rôles à jouer, ramener les pères et les enfants. Et les enfants, et vice versa. Et il dit c'est Malachie 4. Mais non. Il disqualifie Malachie 3. Il dit tout ce qu'on disait que non, Malachie 3, Jean avait déjà joué ce rôle. Il les disqualifie. Il prend les deux. Il les donne à Malachie 4. Ramener le père aux enfants et ramener les enfants aux pères. Il continue là-bas. Il termine ici, il continue. La continuité et quand il descend, il donne encore la troisième raison. La troisième raison, il dit quand le frère Lévi Petri a acheté des Nouveaux Testaments et il a envoyé aux Juifs à Palestine, quand ils ont lu, ils ont dit si celui-ci est le Messie, qu'on les voie opérer les signes du Messie et nous croirons en lui. Et Branham dit quelle exaltation de mon ministère. Donc, révérend, mais est-ce que nous pouvons, je sais que vous êtes... Est-ce que vous pouvez avoir une seule citation qui prouve que William Branham a rempli ses rôles, bien qu'il l'a dit? Parce que nous parlons de l'appel des 134 000, l'essailement des 144 000. Vous savez, je suis en train de militer tous les jours. Ouais. Vous me voyez, comme vous le dites vous-même, au four et au moulin. Ouais. Hier, j'étais du haut de la chair. J'ai apporté l'évangile à l'église. Aujourd'hui, je suis en train d'apporter l'évangile au monde, à l'humanité. Pourquoi je le fais? J'élite d'amener l'humanité à faire confiance à Branham. Quand Branham dit quelque chose, ça ne demande même pas qu'on commence à les juger. Il dit, moi je dois ramener Israël au Seigneur avant de mourir. Il faut qu'on les croie directement. Maintenant, moi je dois dire, non, il n'a pas ramené. Ça ne concorde pas avec votre foi. Qui suis-je? Mais c'est ce que vous nous faites. Dites Amen. C'est ce que vous nous faites. À ce que Branham dit, dites simplement Amen. Même si vous ne comprenez pas, dites Amen. Voilà, Pasteur Bell vous demande si c'est lit. Hein? Si c'est lit. Et je vous fais confiance parce que souvent vous lisez. Vous savez, il y avait quelqu'un qui me disait, dans les temps on faisait l'émission, dans les temps on faisait l'émission avec toi, tu étais là-bas, tu me poses des questions, moi je réponds ici. Ces derniers temps, tu vois, je te mets ici. Voilà. Et quand je lis, tu es là. Même personne dans les je fais de toi mon témoin. Même dans les commentaires, personne n'a jamais rejeté. Je dois quand même témoigner en bien de nos abonnés, des gens qui nous suivent. Lorsque vous donnez des citations, là, ils acceptent quand même. Élie à la montagne. Moïse à la montagne représentait les réalités qui venaient dans les temps à venir. C'était des types, c'était des ombres, Dieu dévoilé. On peut lire? On va lire après. Vous avez chuchoté quelque chose ici qui peut rester dans l'été. Des gens qui vont sur l'émission. Vous avez parlé de Jérusalem. Vous dites que Jérusalem d'aujourd'hui. Parce que c'est des témoins devraient être tués chez les Juifs en Jérusalem. Et vous aviez refusé qu'elle se passe à Jérusalem là. Voilà. C'est resté comme ça en suspense. Pourquoi vous me ramenez toujours en arrière? Non, c'est quelque chose qui s'entraîne dans les têtes des gens déjà. Et parfois, cherchez-moi ce parole de promesse infaillible sur ces paroles de promesse infaillible. Cherchez-les
sur le répertoire là. D'accord. Donnez-moi 124. C'est paroles 124. 124. Ça y est là, à la fin. À la fin? Avant la fin. Ok, il faut me supporter. Il y a des questions, on vous dit, mais parce que nous on connaît que c'est Jérusalem, nous n'avons que Jérusalem qui existe aujourd'hui en Palestine. Ah, quel Jérusalem encore? J'ai bien sûr déclaré, je vais lire. Ok. Ces paroles de promesses infaillibles. Le 20 janvier 1964. Dixon, en effet, je vis à Dixon maintenant. Ceci est ma deuxième année là-bas. Et comme je l'ai toujours dit, je vis à Jérusalem. Comme je l'ai toujours dit, je vis à Jérusalem. Il continue. Paragraphe 2. Vous allez descendre jusqu'au paragraphe 4. Nous lisons. Parce que je vous ai dit que Jérusalem, nous ne sommes plus outre-mer. Nous sommes maintenant aux États-Unis. Dixon, en effet. Je vis à Dixon maintenant. C'est prêché le 20 janvier 64. Vous savez qu'il vivait à Dixon. Dixon, en effet, je vis. Voilà, je croyais que ça coupait. Non, ça fonctionne. Je vis à Dixon maintenant. Ceci est ma deuxième année là-bas. Et comme je l'ai toujours dit, je vis à Jérusalem. Je n'ai pu le faire croire à un policier la nuit dernière. Ils m'ont demandé un ticket que c'était Jérusalem. J'étais en route venant d'ici, près de la jonction Apache, et une de mes phares s'est éteignée. La phare est le feu de position. Et j'essayais de l'arranger à une station d'essence. Et l'autre s'éteignit. Et il m'arriva de regarder derrière moi et je vis son feu rouge. Il m'arrêta et dit, tu sais pourquoi je t'ai arrêté? J'ai dit, oui monsieur. L'une de ses phares s'est éteinte. Il dit, c'est juste. Vous ne savez pas que rouler comme cela est une infraction? J'ai dit, oui monsieur, mais je n'ai pas pu parvenir à une station. Je n'en ai trouvé aucune. J'ai essayé d'en trouver une. Il dit, d'où êtes-vous? J'ai dit, de Jérusalem. Il dit, où est-ce? Mais comme je me suis exclamé aussi ici. J'ai dit, je suis... Alors. Il a examiné mon permis de conduire et dit, mais ça n'a nos permis de conduire. Donne-moi ton permis de conduire. Ça lève vraiment. Il est faux. Tu vis à Jérusalem? Ouais. Tu es de Jérusalem? Ouais. Il dit, permis de conduire. Il a examiné mon permis de conduire et dit, êtes-vous un ministre? Ah, j'ai dit oui monsieur. J'ai dit, je suis de Jérusalem. Il dit, où est-ce? Au-delà de l'océan? J'ai dit non monsieur. Ça se trouve là-haut sur la colline ici. Appelez Dixon comme vous l'appelez. J'ai dit, j'étais là en bas à Jéricho. J'étais là en bas à Jéricho ici, exerçant le ministère dans la vallée. Vous savez, parfois je commence à dire aux gens, on quitte seulement les messages. Quand on est dans l'église catholique, c'est bien. Donc, et moi j'ai dit aux gens, croyons seulement les messages, ne quittons pas les messages, croyons tout ce que Branham dit, c'est la vérité. Franchement, je dois confesser franchement, je vous aime pour ça. Merci. Chaque fois je vous pose la question pour vous acquiler. Merci. Vous savez, les journalistes aiment acquiler les hommes de Dieu, qu'ils perdent même des réponses. Et vous avez ces réflexes-là. Vous lisez les messages quoi.
Oui, je lis le message par la grâce de Dieu, mais il y a des gens qui lisent les messages plus que moi. Je dois témoigner la grâce du Seigneur. Vous savez, quand vous commencez seulement à poser la question, vous commencez à la formuler. Une fois que j'écoute la moitié de la question, avant que vous terminiez, c'est comme s'il y a quelqu'un qui me soupçonne. Il me dit c'est tel sermon. Et directement, je me rappelle du sermon. Voilà, donc, c'est la grâce de Dieu. Je vous ai déjà pratiqué. Je trouve que vous êtes vivez comme tout homme à l'aise, mais parfois on pensait qu'une personne peut être enfermée chaque jour avec des situations comment. Heureusement, je vous pratique. Je sais quand même des fois, révérend. Merci beaucoup. Ça donne les goûts de partir pour ne plus revenir. Et vous savez que nous sommes qu'à la première question. Hein? À la première question, moi je crois que. Mais ce qui est bien, c'est grave. Ce qui est bien que les gens ont. Nous sommes élargis. Profondément, ça c'était mon avis parce que c'est un sujet qui circule sur les réseaux sociaux. Celui qui a soulevé ça, c'est le pasteur Baron Sabois. Sur les réseaux sociaux, sur les 144 000. Voilà, j'ai fait même une émission avec lui sur la question et sans porter les gens. Moi je trouve que c'est... Et Dieu a touché le cœur d'un frère au Rwanda. J'ai dit qu'on parle vraiment sur ça. Déjà, vous nous aviez parlé déjà de ces ministères messianiques qui doivent être assumés par William Branham lui-même, comme il dit à son avis, d'un prophète puissant. Et vous avez dit qu'on dise Amen. Les journalistes, est-ce que je peux dire au peuple qui nous suit ensemble que les journalistes est vraiment oui aujourd'hui. Vraiment, c'est merveilleux. Merci, chers journalistes. Je vais dire au frère qui a posé la question, le frère de Rwanda, mon précieux frère. Je n'ai pas voulu permettre aux journalistes de lire les paroles d'amour que tu as exprimées. Et merci beaucoup. Ce n'est pas que on n'a pas lu, j'ai lu. Mais je n'ai pas voulu que ça soit, ce sont des belles paroles, ce sont des éloges qui m'ont vraiment fait du bien. J'aime ça. Mais en répondant aux questions, j'aime beaucoup que les éloges soient donnés à William Branham. Voilà. Maintenant, je vais avancer un peu. Ça, je saute d'autres citations. Je voudrais dire aux frères que nous puissions essayer un peu d'aller en profondeur, hein, de prendre un autre aspect de la réponse. J'ai donné le premier aspect et je sais que le frère est convaincu. Très convaincu. Je sais qu'il est convaincu et je me demande si je peux prendre un autre aspect, si les journalistes me le permettent. Je peux lire quelques écritures. Il n'y a pas de problème, on peut les prendre parce qu'il s'agit de la parole de Dieu et les gens... Vous savez même, il y avait la deuxième question qui devrait être attachée à cela d'un frère comme vous partez déjà, je vais les... Si vous la lisez, je serai obligé de répondre. Nous sommes déjà à 1 heure. Vous la gardez. Le samedi, je crois que nous aurons toujours l'université du message le samedi. On pourra revenir à ça. Maintenant, un autre aspect. Et le frère qui m'a posé la question, et l'ensemble des pasteurs, mes collègues serviteurs de Dieu, des apôtres, des docteurs, ainsi de suite, et l'ensemble des journalistes, qui connaît le papa d'Élie et la maman d'Élie. Mais la Bible a tout simplement dit, Élie de Tishbite, son origine, on ne sait pas. Il est apparu mystérieusement. Il a disparu mystérieusement. Un homme mystique. Ce monsieur-là a beaucoup de mystères autour de lui. Ah bon? Et quand Branham l'appelle à la montagne, que c'est le 7e messager, c'est le dernier ange, il sait le pourquoi. On peut prendre Élisée. Nous connaissons son père. Jean-Baptiste. On connaît son père. Et même leur maman. Moïse, le grand prophète, on connaît son père et même sa maman. On connaît leur histoire depuis l'enfance, et ainsi de suite. Mais Élie, feuilletez votre Bible, donnez-moi le nom du père d'Élie et de la mère. Il est apparu mystérieusement. Et regardez comment il a quitté la terre.
Et Branham dit, il n'est jamais mort, mais il doit venir mourir au temps de la fin. Élie de Tishbit. Mais je venais de le lire, je peux le relire encore. Et je peux même donner 4 ou 5 citations là-dessus. Il doit mourir, selon la promesse. Il n'est jamais mort. Que ce soit en Israël, au temps de Tishbit là, que ce soit au temps de l'apocalypse de Jésus. Mais il doit mourir aujourd'hui. Qui est cet Élie-là? Donc on ne connaissait pas les Je donne seulement un petit pain. Ah, ces choses me réjouissent. Je suis dans... Moi, je sais toujours des choses difficiles. Ce n'est pas des choses. La nourriture spirituelle au temps convenable. 18 juillet 65. J'aurais souhaité avoir une photo de William Branham avec moi ici de bleu du travail. Si on peut les trouver. Écoutez Branham. La page 4, la tradition suisse. Akab avait accumulé tant de péchés que Dieu ne pouvait plus les supporter. Un jour, il s'adressa à Élie dans le désert et celui-ci s'est mis en route vers Samarie. J'ai toujours aimé me le représenter avec une barbe blanche recouvrant tout son visage. Je sais que ceux qui vont suivre sur YouTube, on va insérer la photo de William Branham avec la barbe blanche tout autour de son visage. Oui. J'ai toujours aimé à me le représenter avec une barbe blanche recouvrant tout son visage. Sa tête chauve, luisant au soleil, et de petits yeux plissés au regard perçant, le visage souriant. Là, c'est Branham en train de dessiner et alors prenez là où vous êtes en train de me suivre. Prenez la photo où Branham est en blé de travail, les deux mains dans la poche et la ceinture, le boucle, on a écrit Bill. Prenez ça, regardez au visage pendant que vous lisez. Maintenant, je suis à la page 5. J'aimerais maintenant comparer ces grands ministères d'Élie et son époque avec l'ère dans laquelle nous vivons actuellement. Je crois que nous avons là un parallèle typique. En parle de typique, c'est trop dur. Hein? Je pense d'abord à une similitude de ces deux nations. En nous penchant sur l'histoire, nous pouvons voir qu'Israël a conquis son territoire de la même manière que nous avons conquis les États-Unis. Okay. Nous sommes venus dans ce pays, l'Amérique, et nous prîmes possession du pays. De même, Israël vint en Palestine sous la conduite de Josué, lui-même soumis à Dieu. Il refoulant ses occupants et prit possession du pays. Leur premier roi firent des hommes grands et puissants, David et Salomon. Nos premiers présidents, Washington et Lincoln. Entre autres firent aussi des grands hommes. Les rois d'Israël se corrompurent de plus en plus pour finalement en arriver à un accord. Ceci est aussi un fait typique de notre époque. Akab, il les compare à John Kennedy. On a écouté cette déclaration. Salomon et Moïse, on parle Abraham, Lincoln et George Washington. Voilà. Je suis dans la parole parlée, la sémence originelle. Suivez cette déclaration. Écoutez attentivement maintenant. C'est la page 98e.
Écoutez attentivement maintenant. Toutes les écritures qui ne sont pas accomplies doivent l'être avant ce temps-là. La Bible doit être achevée. La dispensation des nations doit être terminée avec l'âge de l'Église. Quand ce messager loin arrivera, il plantera évidemment la semence de la Bible tout entière pendant la première pluie, commençant au serpent, pour arriver jusqu'au messager. Il sera alors rejeté par les gens des dénominations comme le firent ses ancêtres, Jean et Élie, selon qui a été dit, qu'il est dit, selon ce qu'a dit notre Seigneur. Élie, ayant été rejeté la première fois du temps d'Akab, cela arrivera ici dans ce pays, étant donné qu'il est un type d'Israël. Ah, pas tellement ça. Étant donné qu'il est type d'Israël. Lisez ou écoutez la prédication, la religion de Jézabel. Nos pères adoraient comme ils le voulaient. Après être venus dans ce pays dont ils s'emparèrent en chassant les indigènes, tout comme Israël fit après s'être sorti d'Égypte. Nous avons eu des hommes pieux comme Washington, Lincoln. Ils eurent des grands hommes pieux comme David, etc. Ils eurent aussi un Akab sur le trône avec une Jézabel derrière lui pour les diriger. Nous avons la même chose. C'est pourquoi c'est en ce temps et dans ce pays que cette personne apparaîtra. Qui? Quel est lui? Les Tishbites. C'est en ce temps et dans ce pays que cette personne apparaîtra, car c'est dans l'Écriture et c'est ainsi dit le Seigneur. Le temps n'a pas permis, hein. Vraiment, je dois respecter la technique qui commence à me faire pression, parce qu'il y a des vidéos qu'on fait là-bas et il y a aussi des audios que nous faisons, mais je viens d'ouvrir une brèche. C'est une brèche évidente. Là, c'est la réponse à l'université du message. On va approfondir, mais déjà juste comprendre de quoi les prédestinés il s'agissait. Révérend, ces gens font confiance, qui vous aiment beaucoup. Merci. S'il y a un mot à leur dire. Cher peuple de Dieu à travers le monde, chers internautes, chers téléspectateurs, chers croyants du message à travers le monde, chers adorateurs et chers croyants de la Bible, merci pour votre confiance. Je vous promets de vous répéter les Écritures et rien que les Écritures. Et je demande à l'Éternel qui m'a appelé à son ministère d'accompagner ces déclarations par son esprit pour vous aider, que ce soit dans les difficultés, que ce soit dans n'importe quoi, qu'il puisse vous aider. Qu'il vous bénisse. Je vous aime également. Voilà, ça a été toujours un plaisir d'être avec les révérends, les missionnaires africains. Votre lion, voilà, il a grondé, il a parlé. C'était juste des réponses à vos questions. Beaucoup et je sais que même les journalistes, il en a eu pour son point. Moi, si j'ai ma foi, merci. Merci, voilà, je ne vous oblige pas. À la prochaine occasion, que Dieu vous bénisse richement. Merci de votre confiance. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.